Donc hier, l'Admour Azaken a parlé de l'intellect qui fait naître les sentiments. Aujourd'hui, il traduit ça dans le service de Dieu. Il dit, pardon, quand un homme va méditer comment Dieu remplit les mondes, comment chaque créature dans le monde a une vitalité divine qui lui est propre, qui est mesurée à exactement sa capacité de recevoir de la divinité, aux besoins qu'elle a pour exister à chaque seconde. Et après, il va méditer également comment Dieu, il y a une lumière qui entoure les mondes, qui ne s'habille pas dans les créatures, qui n'est pas mesurée à la capacité de chaque créature. Et après, bien sûr, il va méditer sur l'essence de Dieu, par rapport à laquelle toute créature est considérée comme néant. Maintenant, il dit qu'à ce moment-là, quand on va méditer dans tout cela, alors il parle d'abord d'un grand niveau, qu'on va se réveiller dans un amour de crainte de Dieu, qu'il appelle la crainte de la honte. C'est comme si on avait un grand sadique qui serait à côté de nous, auprès duquel nous ne ferions pas des péchés, pas par crainte d'être punis ou d'être mis en garde, mais tout simplement par humilité, par honte. Par honte envers ce sadique, on ne va pas devant lui se comporter de façon qui n'est pas adéquate. Après, on va avoir un grand amour de Dieu, qui va peut-être même pousser l'homme à vouloir quitter ce monde et se fusionner avec la divinité. Alors ça va être le cœur qui va être pris d'un feu dévorant. Comme c'est expliqué dans la chassidoute que c'est comme du charbon. Quand on fait un mangal, quand on fait par exemple des grillades, il y a du charbon et quand on fait du vent à côté, alors il y a la flamme qui sort du charbon. Pareil, dans le cœur de chaque juif, il y a une flamme, un amour pour Dieu. Et en méditant sur la grandeur de Dieu, on fait sortir cette flamme, ce feu dévorant pour Akadosh Baruch Hu. Et là, à ce moment-là, il y a le cerveau qui va venir et qui va éteindre un peu le feu dans le cœur pour permettre à l'être humain de rester dans le corps et de continuer à faire son travail. Bon, après l'Admour Azaken, il parle du fameux Moach HaDaat. Le Da'at, ça c'est très important. C'est la faculté de traduire l'émotionnel, l'intellect en émotion. Et c'est pour ça que quand il y a eu un rapport entre une liaison physique entre Adam et Chava, donc il y a qu'un sentiment, quelque chose de ressenti dans le corps, une pulsion, un sentiment très fort, ça s'appelle le Da'at. Da'at, c'est d'être capable de pas seulement comprendre les choses, mais de les intégrer de telle façon qu'elles deviennent une entité avec nous-mêmes. Qu'on ne va pas seulement comprendre les choses, mais on va vivre avec les choses. On dit que des fois un homme peut être rempli de Torah, comme un Aaron Kodesh qui est rempli de Sifrei Torah. Mais on peut pas mais c'est pas un homme. C'est pas un homme, ce n'est pas un être humain. Et il y a des disques conquis dans lesquels toute la Torah est intégrée, mais ces fameux disques conquis n'ont aucun sentiment ni d'amour ni de crainte pour Dieu, ils n'ont aucune pulsion émotionnelle pour la divinité. Ça, c'est le date. C'est pour ça, regardez dans les tefilines, il y a 4 parchemins. Le premier, l'amour de Dieu, c'est la bonté. Le deuxième, c'est Vayem Shamot Ishmou, c'est la crainte. Et après, nous avons, avant cela, le premier, c'est le Kadesh Likol Bechor, c'est l'aîné, c'est la Chorma. Après, c'est écrit Kishal Rabincha, lorsque ton fils te demandera, tu lui expliqueras, etc. C'est la compréhension, c'est la Bina. Et après, nous avons l'amour et la crainte. Mais il ne peut pas avoir d'intellect qui se traduit en sentiment sans le mot Hadat. Et c'est pour ça que les tefilines derrière, le Dalet, il est sur le mot Hadat. Et quand il y a effectivement ce mot Hadat, l'intellect, avec les lanières, va descendre dans les sentiments jusqu'à l'ombril, jusqu'à la brite et jusqu'à même plus bas vers les jambes. C'est qu'on va faire descendre le sujet et on va l'intégrer qui va devenir une partie intégrante de nous-mêmes. Pour arriver à cela, alors on dit que ça ne suffit pas de comprendre des choses, mais après qu'on les ait bien compris, il faut méditer, réfléchir, réflexionner afin de faire pénétrer la chose à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle dans le travail de la chassidoute, penser chassidoute, réflexionner sur la divinité, jusqu'à que la chose va être intégrée en nous. C'est un travail qui doit venir par l'homme. Bien sûr, on a aussi également une force que le tzaddik nous donne, mais il y a un travail personnel que l'homme doit faire pour, encore
encore une fois, traduire l'intellect en émotion. Ça passe par le travail de la prière, le travail de la réflexion et de la méditation. Et l'Admour Aken dit que si un homme ne va pas réflexionner, il pourra intégrer des notions, mais ça restera de la théorie. D'ailleurs, c'est pour ça que Amalek, comment il s'appelle? Il s'appelle dans la Chassout le date de la Klippa. C'est quoi Amalek? Amalek, c'est celui Mélika. Quand on prenait l'oiseau au Beth Amikdash, il fallait amener en sacrifice, on ne pouvait pas le tuer avec un couteau. Sinon, on lui déchirait les simanim, il devient taref. Alors, les Kohanim, ils avaient un ongle long, et deux par derrière la nuque, ils coupaient le cou de l'oiseau, et ça s'appelle la Mélika. Et ça, c'est Amalek. C'est quoi Amalek? C'est lui qui veut séparer l'intellect de sentiment, qui ne veut pas laisser l'intellect passer dans le sentiment. Ça, c'est le date de la Klippa. Et le date de la Kedusha, c'est le contraire. C'est de faire effectivement passer l'intellect dans les sentiments, pas seulement de comprendre les choses, mais de vivre avec. Voilà, Tachem, nous continuerons demain.